je sais pas, tu veux faire du charme, tu veux plaire à la personne en face de toi, en fait. T'es pas là pour lui faire peur, tu veux la charmer, tu veux montrer, voilà, que t'es... Là, pour moi, c'est juste une phase de séduction. Voilà, c'est une phase de séduction. Il n'y a pas lieu de parler de sujets importants. On est là pour se séduire, tout simplement. Donc, on se séduit. Il y a des femmes pour qui c'est comme ça. Si le mec il n'est pas prêt à assumer la paye au premier rendez-vous, C'est red flag. moi je suis pas dans le game. Même si j'étais encore fauché à l'époque, c'est moi qui ai payé. Salut tout le monde, c'est Mas et Belle. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour, c'est le test du restaurant. Yes. On vous explique. Donc, le but de la vidéo, c'est de vous donner 5 signes qui vont vous permettre de détecter dès le premier rendez-vous au restaurant si le partenaire en face de vous est le bon ou pas. Et pour finir, on va vous donner une anecdote personnelle sur nous, comment ça s'est passé à notre premier encart et les moments les plus fun. Voilà. Sans plus tarder, c'est parti. Donc voilà, vous avez rencontré le candidat ou une candidate et vous avez fixé votre rendez-vous. Donc, classique, vous décidez d'aller au resto pour ceux qui préfèrent ce type de rencard. Et voilà, vous êtes préparés, vous êtes prêts, chacun se fait beau, rendez-vous au resto. Et c'est le moment de partager un petit moment sympa et fun ensemble, histoire de faire connaissance. Moi, par exemple, je pense que le premier truc que tu peux observer, c'est si la personne est dans la discussion avec toi ou pas, tu vois. Et le meilleur moyen un des moyens, c'est le téléphone, tu vois. Quand tu es au rencard avec quelqu'un, on parle du resto en l'occurrence, mais ça peut être ailleurs aussi, hein. Un petit café ou juste on va faire une marche à l'extérieur, quelle que soit la nature du rencard. Et la personne est tout le temps sur son téléphone. Ah ouais, ça c'est un red flag pour moi. C'est un red flag. On est là pour partager un moment à deux et tu passes ton temps sur ton téléphone alors qu'on est ensemble. Ouais, pour moi c'est un red flag. Ouais, moi aussi je trouve que c'est le moment de discuter, tu vois. On se voit pas tout le temps. Voilà, c'est une occasion spéciale. C'est même la première fois qu'on se voit. Donc, j'ai beaucoup de choses à savoir sur toi et toi aussi tu as beaucoup à en savoir sur moi. C'est le moment de brasser les trucs, tester l'humour, la compatibilité. Normalement, si la personne t'intéresse réellement, tu ne penses pas du tout à ton téléphone. Tu as envie de savoir qui est la personne. Vous avez beaucoup de sujets parce que c'est la première fois que vous vous voyez, donc on a beaucoup de choses à se dire. Donc normalement, si tu prends ton téléphone, c'est soit que je t'ennuie, soit que je ne t'intéresse pas vraiment, ou soit que tu ne sais pas te détacher de ton téléphone. Bref, c'est pas, voilà, ça annonce rien de bon pour moi. C'est une sorte de détachement en fait. La personne n'est pas du coup dans la discussion avec vous. Et ça, du coup, si déjà au premier encart, ça arrive à... Je sais pas trop ce qu'on... Au bout de 5 ans, ils ne vous regardent même plus. Deuxième signe, par exemple, tu vois, quand on est au resto, ou que ce soit dans un cadre qui reçoit du monde en général, c'est l'attitude avec le serveur et le personnel de l'établissement, tu vois. Il y a des gens qui ils ont de la facilité à être très critiques. Ils sont méprisants, arrogants, condescendants, insultants vis-à-vis du personnel, tu vois. Pourquoi il est habillé comme ça? Vous ne parlez pas comme ça, faites ce que je vous demande, tu vois un peu. La manière de s'adresser, pas de politesse, pas de merci, pas de s'il vous plaît. Toutes ces choses-là, ça permet de montrer comment la personne peut potentiellement se comporter avec vous. S'il a cette facilité à être méchante avec les personnes déjà qui y a autour qui ne lui ont rien fait, alors ça peut peut-être aussi montrer une certaine, un peu son comportement vis-à-vis de vous plus tard. Peut-être que là, il essaie simplement de cacher... Enfin, avec vous, il fait semblant, mais il vous montre son comportement vis-à-vis des autres personnes. Donc, faire attention. C'est vrai on peut très vite se faire la réflexion. Oh, bah, il est peut-être comme ça un peu avec le serveur ou le personnel, mais il n'est pas comme ça avec moi, il n'a pas été comme ça avec moi tout de suite. Mais il ou elle, c'est une partie de sa personnalité, tu vois. Et pour l'instant, il essaye de faire bonne impression, bonne image vis-à-vis de son date, tu vois. Donc, s'il le fait déjà vis-à-vis du personnel, c'est peut-être... Il ne le fait pas avec vous tout de suite parce que voilà, on essaye de se connaître encore, il ou elle. Hein, et voilà, la personne essaye de se ménager une bonne image avec vous.
Mais le fait qu'il se montre déjà comme ça vis-à-vis du personnel de l'établissement, Ça révèle beaucoup de choses voilà. sur sa personnalité. C'est pas quelque chose qu'on improvise du jour au lendemain, être méprisant, désagréable, arrogant, condescendant vis-à-vis de l'établissement, ou des gens comme ça, de manière générale. En fait, c'est une attitude, c'est un trait de personnalité. On ne fait pas, sauf vraiment quand il y a un vrai incident, tu vois. Là, oui, on peut se comprendre, mais si c'est le naturel de la personne. S'il traite les gens mal pour rien, il n'y a pas de raison pour traiter cette personne mal, ça annonce beaucoup de choses. Je trouve aussi. Donc, deuxième point auquel il faut faire attention à mon avis. Et le troisième, c'est celui sur lequel la plupart des gens ont fait attention, du coup, parce que c'est ce qui saute aux yeux, c'est la conversation en elle-même. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Quand la conversation n'est pas fluide, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas d'atome. En fait, on s'entend sur. Enfin, on n'a pas de sujet sur lesquels on s'entend pas grand chose. Finalement, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de points communs. La discussion n'est pas. Ouais, on s'entend pas. Il y a des blancs à des moments, on ne sait pas quoi trop se dire, on est gêné. Après, au premier rendez-vous, c'est normal qu'on est un petit peu gêné, on n'est pas totalement détendu. Mais s'il y a des gros moments de blanc, on n'a rien à se dire, on est là, on regarde un peu partout, ça annonce rien de bon non plus. Ouais, les moments de blanc, tu vois, il y a des moments de blanc qui sont, c'est normal, tu vois, parce que on a discuté, il y a un petit blanc, voilà, le temps de rebondir sur autre chose. Mais après, il y a les blancs où vraiment tu lèves la tête au plafond, tu regardes partout sauf la personne. Limite, tu commences à chercher des sujets de discussion, tu dis « Oh, j'aime bien !» Tu essaies de un petit peu trouver quelque chose pour te sortir de ce blanc. Ouais, là, c'est... Et ça devient un peu malaisant, tu vois. Et tu sens que... T'as hâte que le dîner se termine pour partir. Voilà, c'est ça. Mais normalement, pour moi, au premier rendez-vous, il n'y a pas de blanc. Hein. Ça peut arriver. Moi, j'ai connu ça en tout cas. J'ai connu ça, tu vois. C'est tac au tac. Non, t'as tellement de choses à dire à la personne. En fait, c'est des... Qu'est-ce que tu fais? Waouh, je sais pas, tu vois, des sujets, t'as envie de connaître. Donc, après, je sais pas, parce que moi, j'aime bien parler. Donc, peut-être que c'est pour ça. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est des choses qui se font comme ça. En fait, ça révèle tout simplement que les deux personnes qui sont en face, là, il n'y a pas de... rien à se dire, C'est comme on dit des fois il y a des gens qui s'entendent très bien et d'autres ils s'entendent pas du tout, tu vois. C'est ça, tu peux pas laisser, c'est juste, c'est la chimie du truc, tu vois. Ça se passe ou ça se passe pas, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a des trucs, il y a des énergies comme ça qui s'accrochent pas. C'est juste une énergie, ça passe pas. Cherche pas à comprendre, tu vois. Ça passe pas, c'est tout. C'est malaisant, c'est pas plaisant. Et en dehors de ça, un des facteurs, l'autre facteur, c'est par exemple dans la conversation elle-même, si au lieu d'être complètement ennuyant ou ennuyeux, je sais pas comment on dit, mais en plus c'est déplaisant. C'est-à-dire que la personne arrive tout de suite, il parle que de lui, ou elle, voilà, ou parle des sujets un peu trop complexes ou tabous. Directement, on parle de mariage, d'enfants, l'argent, beaucoup d'argent, le sexe, bon, c'est bon aussi, tu vois. Mollo, on se calme, on n'est pas là pour se faire peur. Voilà, des gros sujets comme ça, un peu politiques, c'est bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler un petit moment plaisant, tu vois. Et aussi la personne qui, typiquement, passe tout son temps, soit à lancer des critiques directes vis-à-vis de toi, soit à faire des réflexions qui insinuent des trucs, tu vois. Tu dis, je commande ça à manger, un peu, tu manges ça? Oh, s'il te plaît, vas-y. Là, tu sens déjà qu'il est en train de juger ce que tu manges, tu vois. Et tu te dis, par exemple, tu veux prendre un dessert, tu prends un dessert. Ah, d'accord. Bon, moi, je suis plein, là. Tu vois, ça annonce un petit peu, oh, mais tu manges tout ça? C'est un peu malaisant, tu vois, tu as envie de te sentir à l'aise. Donc, si le premier jour, déjà, il te fait sentir mal à l'aise, bon, ça donne pas envie, quoi. Donc, moi, c'est pareil. Et puis, tu juges pas, on juge pas, on reste courtois, même si ça te déplaît pas. En fait, c'est pas vraiment le fait que ça déplaise la personne ou pas qui est dérangeant, c'est plus le fait qu'il émette le jugement d'emblée sur la chose. On peut avoir des choses qui ne nous plaisent pas chez une personne forcément de premier abord,
Mais la politesse fait que, ben, voilà, On laisse les on choses. laisse Et couler et puis on comprend. Et Après, si ça le fait pas, après, ça le fait oui, pas. et Mais puis là, de toute façon, c'est un premier rendez-vous, donc on est là pour apprendre à se c'est connaître. Donc ça. s'il y a des choses que tu as vues pendant le date qui t'a pas plu, tu n'es pas obligé de le dire à la personne, tu peux simplement regarder, du coup, et puis si ça te plaît pas, et ben, ça sera le dernier date, en fait, on se reverra plus, parce qu'il y a des choses qui t'ont pas plu. Voilà. Mais ça sert à rien de lancer des pics, de mettre mal à l'aise la personne, franchement, ça vaut pas la peine, en fait. Donc, c'est une dynamique globale, tu vois, qui se dégage de. En fait, tu sors, Tu le sens de tu toute sors façon. du resto et tu dis, en fait, je sais pas, c'était C'était malaisant, bon. c'était déplaisant, En fait, c'était. Il y a un truc. si t'as qu'une envie, c'est que ça se termine, et rentrer chez toi, t'as qu'une envie, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Généralement, quand ça se passe bien, t'as pas envie que ça se termine, c'est bien. Limite, vous vous proposez d'aller peut-être aller boire un verre en plus ou aller faire quelque chose, vraiment, tu te sens bien. Tu as envie de rester avec la personne parce que le feeling est bien passé. Mais si d'emblée le feeling n'est pas bien passé, que tu te sens mal et tu n'as qu'une envie, c'est partir de là, tu as hâte de partir, généralement, c'est pas bon. Voilà. Ceci étant, tu vois, moi, je dirais, c'est pas vraiment. C'est une mauvaise impression qui se dégage de là et tu as tout de suite envie de te barrer. Ouais. Mais il y a des gens qui, par nature, sont très très timides ou qui ne se libèrent pas vite au premier contact, tu vois. Et tu peux avoir une tendance à te dire, ok, bon, c'était pas complètement dégueulasse, mais c'était pas non plus plaisant. Allez, j'y vais encore, je tente le deuxième. Ici, il n'y a tu pas vois. eu des gros red flags. Exactement. Voilà. Je retente une deuxième fois pour aller voir si cette fois-ci ça sera Oui. plus détendu Après, ou si pas, le seul- etc. Si le seul problème, c'est que la personne était timide, c'est pas vraiment un gros red flag. Mais s'il y a eu d'autres points. Un objectif voilà. qui montre que cette personne elle va être très déplaisante Ouais, avec voilà. moi, avec Là, l'entourage, c'est autre chose. voilà, qui parle trop de. Tu vois, moi typiquement, je veux pas que tu me parles de sexe C'est vrai. au premier truc, tu vois. Je veux pas que tu me parles de. Tu vois, la religion, tout ça. En fait, je veux juste qu'on parle de toi et moi, tu Ouais. vois. Après, si tu as des visions, certaines choses qui sont vraiment sérieuses pour toi dans la vie, je dis pas que c'est pas important d'en parler, mais pas au premier encart, Ouais. sauf si c'est vraiment quelque chose sur lequel tu veux pas céder. Et même si c'est ça, il vaut mieux attendre un autre moment que le premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous, c'est pas pour On est là juste pour, poser les gages du mariage ou non, c'est juste on fait connaissance, Ouais. c'est supposé être un moment Faut pas cool. faire peur aux gens, quoi. Voilà. Tu vas pas arriver pour dire, moi, j'attends de me marier, je tape mon enfant, j'attends un mariage religieux, Voilà. et puis un mariage à la mairie avec une robe. Ça fait peur. Ah, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je suis allé en car, on parle d'enfants, tu vois. Ah, on dit, ouais, et toi, tu devrais avoir des enfants, combien d'enfants tu devrais avoir un enfant là dans l'année? Je dis, tu vois, c'est le premier rendez-vous, là. Hein, moi, je suis encore à la fac, j'ai à peine 23 ans, tu me parles déjà de faire. ouais. Bon, allez. Parle-moi de ce que tu fais dans la vie, Ouais. parle-moi de tes hobbies, parle-moi de ce que tu aimes. Voilà, mais vraiment, j'ai envie de découvrir la personne. Pour l'instant, je ne suis pas encore projetée dans un mariage ou dans. Tu vois, laisse-moi le temps de me projeter avec toi avant qu'on parle de ça. Pas, là, pour l'instant, c'est projeté nulle part. On se connaît même pas. Oui, en fait, on c'est se la connaît première même fois qu'on pas. se voit, Ouais, donc bon, tranquille. On n'est pas là, direct, je me dis, bon, nos priorités sont pas les mêmes, tu vois. T'as un petit garçon ou un jeune adulte qui essaye de entrer dans la vie. Et toi, tu lui dis, et toi, tu veux avoir un faire. enfant dans l'année. Bon, allez, bon, je pense qu'on va arrêter là, on va pas se prendre la tête, tu vois. Ouais, Donc, mais bon, c'est bien de le savoir aussi, d'être d'emblée, comme ça au moins tu t'en vas, quoi. Tu te dis, allez. Oui, après, chacun est fixé, mais du coup, tu vois, ça casse le. Ouais, ça fait peur un petit peu. On n'a pas, voilà, c'est ça, le but, c'est pas d'aller se faire peur, quoi. C'est juste de passer, si ça match bien, on aura d'autres rendez-vous et pour apprendre à se connaître sur d'autres sujets plus profonds, sur la personnalité. Là, on chatte, on discute. Dis-moi qui tu es. Là, c'est le moment où tu veux, je sais pas, tu veux faire du charme, tu veux plaire à la personne en face de toi, en fait. T'es pas là pour lui faire peur, tu veux la charmer, tu veux montrer, voilà, que t'es... Là, pour moi, c'est juste une phase de séduction. Voilà, c'est une phase de séduction. Il n'y a pas lieu de parler de sujets importants. On est là pour se séduire, tout simplement. Donc, on se séduit. Bon, quatrième point sur lequel on ne sera pas d'accord, parce que nous aussi, on n'était pas forcément d'accord là-dessus, c'est pour ceux qui vont dans un lieu où ils vont déjeuner, manger et tout, c'est la gestion de l'addition. Qui paye quoi?
C'est pas forcément qui paye toujours non, c'est pas la question de qui paye toujours ou quelqu'un doit toujours payer, c'est comme ça. C'est plus comment le sujet est amené, tu vois. Si on finit de manger et que le mec il veut être galant, courtois, chevaleresque et tout, ok, t'inquiète pas, je gère l'addition, c'est moi qui paye, tu vois. Il y a des, il y a des femmes pour qui c'est comme ça. Si le mec il n'est pas prêt à assumer la paye au premier rendez-vous, C'est red flag. moi je suis pas dans le game. Moi je juge pas, mais je peux comprendre. Moi si tout s'est bien passé avec la nana et tout, et qu'on s'est bien entendu, et qu'elle n'a pas été gourmande, parce que ça aussi c'est important. C'est-à-dire qu'on a mangé, parce que vous savez que le mec aussi quand il sort, il a un budget dans sa poche. Voilà, on se prépare un certain budget qu'on se dit, et quand on choisit le resto, on dit ça c'est dans ma Choisis un jauge, tu resto vois. qui est dans ton budget. Ouais. Voilà, et donc si on y va, tout se passe bien, que ça s'est bien passé, on a discuté et tout, et que ça reste courtois, qu'on a mangé correctement sans exagérer. Ok, je me lève, tu vois, je paye l'addition, c'est propre, c'est calme, j'ai géré, et puis voilà, tout le monde est content, tu vois. Mais il y a des femmes aussi qui vont vouloir partager. Ouais, non, t'inquiète pas, je paye ma part, tu payes ma part et tout. Je pense pas que c'est forcément mauvais en soi. Si elle veut, elle est volontiers. La personne se propose pour gérer avec toi, ou même dans le sens inverse, elle dit, bah t'inquiète pas, c'est moi qui ça m'a bien, tu vois, ça m'a plu et tout, t'inquiète pas, j'aimerais bien payer. Tu vois, ça peut déjà, il y a des mecs qui vont se dire, ah non, jamais, moi, tu vois, je vais pas aller à un resto avec une nana et c'est elle qui gère l'addition, tu vois. Non, c'est moi qui gère. Ouais, c'est moi qui gère. Et il y a les gens qui vont vouloir partager. Si c'est bien amené et que la personne propose de partager, franchement, moi, je n'aurai pas de problème. Tu vois, je vais peut-être dire la première fois, non, t'inquiète pas, c'est bon, je gère. Mais si la personne insiste, je vais dire, ok, pas de souci, laisse tomber, on se partage, tu vois. Mais il ne faut pas que ça devienne un gros sujet de... Parce que là, tout de suite, je pense que ça va révéler du coup la nature de chacune des deux parties. C'est-à-dire que c'est des gens entêtés qui ont des positions de principe sur des choses et qui ont du mal à céder. Et ça annonce déjà le fait que vous ne pouvez pas faire de compromis. Tu vois, si je te dis je paye, et toi tu dis non, 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 t'inquiète, je paye ma part. Et je te dis mais non, je paye. Et toi tu dis non, je paye ma part. Ouais, et puis après ça se termine. Et lui il redit non, mais je paye. Et toi tu réinsistes, là on est bloqué, tu vois, il faut que quelqu'un... Non, il y a bien quelqu'un qui va céder au bout d'un moment. Ah, j'espère bien que... Tu vois, on fait, voilà, tu laisses... En fait, le problème, c'est que là, au moment de l'addition, si tu es une femme qui attend que l'homme prenne en charge l'addition et que lui te dit de payer ta part, tu vas peut-être la payer, mais tu sauras au fond de toi que c'est mort. Il n'y aura pas de suite. Voilà. Parce que moi, je voulais qu'il paye, c'est ce que tu vas peut-être pas faire tu vas pas parler, mais tu vas savoir à peu près la dynamique, comment il réfléchit. Tu vois, tu vas te dire, lui, il veut pas payer directement, il n'est pas galant à ce niveau-là, il paye pas au premier encart. Toi, ça te plaît pas, c'est un red flag pour toi, donc voilà, tu sais, tu payes ta part et tu sais que tu le reverras plus. Maintenant, s'il te dit qu'il paye tout et que toi t'attendais ça, et ben ok, c'est un point, on va dire, c'est un feu vert un petit peu. Tu dis, ah cool, ça aussi il a payé, donc ça s'est très bien passé jusqu'à la fin, il a payé et c'est ce que j'attendais de lui. Maintenant, voilà, en fait, on va dire que l'addition est déterminant aussi pour savoir si cette personne est bon. Voilà, si c'est le type de personne que tu recherches. Voilà. Je sais que ça peut paraître anecdotique, mais en vrai, c'est vrai que c'est un moment qui peut foirer un date, tu vois. Totalement. Tout peut très bien se passer, et puis cette partie-là peut tout gâcher. Voilà, c'est la fin. En fait, tout se passe bien, vous êtes à la fin au moment de... Voilà, c'est juste un geste, on finit, et là, on s'entend plus. Anecdote personnelle, il faudra que nous, notre premier encart, globalement, je pense que ça s'est bien passé. J'ai essayé du mieux que je pouvais d'être gentleman. Ouais, c'est vrai qu'il a... Ça s'est bien passé. On a bien parlé, il n'y a pas eu de moment de blanc, personne n'a été sur son téléphone, il n'a pas été mauvais avec les serveurs, moi non plus. Franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs du date. Non, les choses étaient plutôt fluides. Rien de mauvais. Pas de critique majeure sur l'attitude de la personne, ce qu'il aime, ce qu'il pense. Quelques observations, mais rien de méchant. Et puis à la fin, voilà, ça s'est bien passé. J'ai géré l'addition. Il a payé, bien sûr. Sinon, ça serait terminé ce jour-là. Désolé, hein, voilà. Hein.
Moi, je fais partie de la team Monsieur Paye. Hein. Ah là là, ouais, j'ai payé. Puis moi aussi, je n'allais pas te laisser payer de toute façon. Même si j'étais encore fauché à l'époque, c'est moi qui ai payé. Je l'ai un peu taquiné parce que moi, j'aimais bien le taquiner. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Ouais, elle m'a beaucoup taquiné d'ailleurs, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, depuis le moment où je suis rentré dans sa voiture, elle a commencé. Donc déjà, dès l'entrée, vous voyez, il y a eu Il y avait déjà... l'énergie qui a matché. Ouais. Elle m'a tapé la cuisse. Alors ça va, Ismaël Hamas. Voilà, jusqu'à ce qu'on aille au resto, c'est les petites piques et tout. Je l'ai pas mal pris non plus. Voilà, je savais que c'était pour rigoler. C'était bien. Voilà. Bon, bah voilà, on espère qu'on a fait un petit tour du coup sur ce petit sujet le premier date, tu vois. Comment on essaye quand même de voir entre les lignes sur ce qui va et ce qui va pas et tout. Et puis au final, bah, si moi j'ai un truc à dire, c'est se fier à son intuition, tu vois. Si tu sors de là, tu dis fichi. Non, laisse tomber, tu vois. Ouais, s'il n'y a pas ce truc au fond de toi qui te dit ouais, je veux bien, ouais, c'était cool. Voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, si tu sors de là et tu te dis, lui fasse. Il faut absolument que je la revoie, ouais, tu vois. Là, c'est bien, ouais. Là, tu te dis, ouais, tu es tombé sur un... T'es bien emballé à l'idée de revoir la personne, tu vois. Bon, bah, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Laissez-nous en commentaire si vous avez des petites anecdotes rencarts marrants. Ou rencarts pas très marrants. Pas très marrants, ça, ouais, aussi. Ça, c'est fini en cacahuète, en dispute, totalement en vrille, quoi. Voilà, racontez-nous, on sera très heureux de vous lire. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Salut! Ciao, ciao.